Jinichi est un exorciste de classe 1 spécial. Son sort occulte se nomme Point Missile. C'est des coups de poing renforcés par l'énergie occulte, créant une avalanche de coups semblables à des missiles. Son sort est extrêmement destructeur, d'où le nom de sa technique. Mais bon, lui aussi est passé par Maki, et on peut dire que cet affrontement lui a pris la tête. En fait, c'est marrant parce que tous ces combattants ne sont pas si nuls, mais ils sont tombés face au monstre Maki Zenin, tout juste éveillé. Parlons maintenant du père de Maki, Emai, Oji Zenin. Oji est un exorciste de classe 1 spécial également. Il considère qu'il est aussi, voire plus puissant que Naobito. Il disait d'ailleurs qu'il n'a pas été élu chef du clan à cause des deux gros échecs de sa vie, ses filles, Maki et Mai. Et oui, c'est un père affectueux. Oji est vraiment un traditionnel qui ne se soucie que de son statut au sein du clan Zenin. Il en veut à ses filles car elles n'ont aucun talent dans l'occulte. Afin de regagner les faveurs de son clan, il s'est porté volontaire pour exécuter lui-même ses filles. Oji a beau s'être fait one-shot par Maki, mérité si vous voulez mon avis, c'est un puissant combattant. Avant l'éveil de Maki, il a réussi à complètement la dominer lors de leur duel. Il manie son énergie occulte extrêmement bien pour faire face à la restriction innée de Maki, incomplète à ce moment-là. Oji est un sabreur d'exception. Il est capable de trancher extrêmement rapidement. Il renforce le maniement de son sabre par l'énergie occulte. Le sort occulte d'Oji se nomme Courage Ardent. Il lui permet de projeter des flammes à partir de son sabre. Oji maîtrise également une technique anti-domaine qui lui permet grâce à l'énergie occulte d'attaquer automatiquement tout ce qui rentre dans son périmètre. À la 5e position, nous avons l'ancien chef du clan Zenin, Naobito. Naobito est un vétéran hors pair et nous l'avons vu durant l'arc Shibuya. Naobito est quand même connu pour être l'exorciste le plus rapide du monde après Gojo Satoru. Naobito a fait face à un fléau de rang S, Dagon, et il a réussi à dodge l'attaque imparable de son extension du territoire grâce à son territoire simple. Le sort inné de Naobito est la technique de projection. Cette technique divise une seconde en 24 segments d'images perçus dans l'angle de vue de Naobito. À chaque segment correspond une action définie à l'avance, comme un dessin d'une séquence animée. Chaque personne affectée par le sort doit se déplacer à la vitesse de 1/24e de seconde, sous peine de se figer pendant une seconde. En d'autres termes, avec ce sort, Naobito bouge à une vitesse surhumaine. Malgré sa puissance, la vitesse de Naobito n'a pas pu rivaliser avec les flammes de Jogo. D'ailleurs, débat parallèle, mais je pense que Jogo est vraiment le personnage de Jijika le plus sous-coté. Jogo a affronté Satoru et Sukuna, les combattants les plus puissants de l'histoire de Jujutsu Kaisen. Ils sont la référence de la puissance, et Jogo les a combattus la tête haute, sans fuir. Il a peut-être une dégaine de Golemon, mais c'est le personnage le plus courageux de Jijika. Ceux dont Sukuna a reconnu la puissance sont extrêmement rares, et Jogo est le tout premier. Les attaques de Jogo étaient tellement rapides qu'aucun personnage n'a pu réagir. Kenjaku disait qu'il voulait l'absorber comme Maito. On comprend donc que le sort de Jogo avait un potentiel que même Kenjaku, un exorciste millénaire, a décelé. C'est un personnage qu'on sous-estime, mais c'est un des plus forts. Pour revenir au classement, en 4e position, nous avons Naoya. On arrive vraiment sur les plus forts du clan. Naoya est le fils de Naobito, celui qui devait devenir le nouveau chef du clan Zenin. Naoya incarne un peu tout ce qui ne va pas dans la société d'exorcistes. Il est arrogant, provocateur, impoli, misogyne et sûrement raciste. Si Maki et Mai ont été élevés comme des parias, persécutés dès leur plus jeune âge, eh bien Naoya a été mis sur un piédestal. Un enfant prodige, fils de l'illustre Naobito. Naoya a hérité de la même technique occulte que son père. C'est le capitaine de l'unité EI des Zenin, l'unité la plus puissante. Naoya est un vrai combattant hors pair. On l'a vu face à Yuji et Chozo. Mais le gros défaut de Naoya, c'est son arrogance. Il manque d'expérience, par conséquent je pense que lors de sa première apparition, il est moins fort que Naobito. Alors pourquoi je l'ai mis à la 4e position devant Naobito? Eh bien c'est parce que Naoya, sous forme d'esprit maudit, est pour le coup plus puissant que son père. Son énergie occulte et ses aptitudes ont été multipliées lorsque c'est devenu un esprit vengeur. Sa vitesse est 3 fois supérieure à celle du son sous cette forme. Il a complètement surpassé Noritoshi et Maki dans ce domaine. Au-delà, sous forme d'esprit vengeur, Naoya a développé une extension du territoire. Tout ce qui est dans son territoire doit suivre la règle des 1/24e de seconde, sous peine d'avoir des dégâts internes au niveau des cellules. C'est un territoire redoutable qui n'a pu être contré que grâce à Maki et sa restriction totale qui la rend résistante au territoire possédant une barrière. À la 3e position, nous avons Megumi Fushiguro. Vous savez que Megumi aurait pu se retrouver facilement à la première place de ce classement. On ne le dira jamais assez, mais Megumi est sûrement le personnage de Jujutsu Kaisen avec le plus gros potentiel. Megumi possède le sort héréditaire le plus puissant du clan Zenin, la technique des 10 ombres. C'est une technique extrêmement versatile dont l'utilisation offre énormément de créativité. On peut se cacher dans son ombre, on peut créer des clones d'ombre, on peut stocker des objets maudits dans son ombre. Vraiment l'utilisation est trop riche. Cette technique permet d'invoquer 10 familiers extrêmement puissants, mais la puissance de l'un d'entre eux dépasse l'entendement. Et bien sûr, je parle de Makora. Makora a quand même affronté tous les personnages les plus puissants de l'histoire du verse. Sukuna, Gojo et maintenant Dabura. Makora est capable de s'adapter à n'importe quel
potentiel sort et environnement. C'est l'arme kamikaze absolue. Mais pour moi, le plein potentiel de Megumi se ressent vraiment au travers de son extension du territoire. Dans son extension, Megumi était capable d'invoquer plusieurs familiers et de les multiplier. Imaginez seulement s'il pouvait invoquer plusieurs Makora dans son territoire. Il serait tellement boosté. Le jardin des ombres de Megumi est la seule extension qui nécessite une barrière physique. Megumi a besoin d'un espace physique clos pour la déployer. C'est évident qu'en réalité, c'est un territoire sans barrière que Megumi possède. Un territoire comme celui du roi des fléaux, comme celui de Sukuna. Un territoire qui s'impose à la réalité. Mais Megumi ne l'a juste pas compris, n'a pas un esprit occulte assez ambitieux pour comprendre qu'il a tout pour être une calamité. Il y avait même une colonne vertébrale dans l'extension du territoire de Megumi. Vraiment, cette technique réserve encore plein de secrets. À la deuxième position de ce classement,